Bonjour, bienvenue sur startupshow.com. Alors c'est le 7e nom, hein. Et aujourd'hui c'est un startup show tout à fait atypique, hein. D'abord parce que nous ne sommes pas dans les locaux de Nastéolink, notre partenaire, mais que nous sommes chez Nicolas Berger, les Satellites. Alors les Satellites, c'est un espace de coworking où se tient actuellement pendant 2 jours, ça a commencé ce matin, ça se termine demain, un événement justement autour de la découverte du coworking et du télétravail. Mais je pense que c'est plutôt sur le coworking qu'ils insistent, hein. Alors on va faire justement ce startup show sur le coworking et Nicolas, vous allez nous présenter votre expérience. Pourquoi vous avez ouvert cet espace de télétravail et de coworking à Nice, boulevard des Alpes, de l'Armée des Alpes, boulevard de l'Armée des Alpes, en septembre? Qu'est-ce qui vous a fait en décembre? Décembre, voilà. Expliquez, alors, synthétiquement. Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Donc oui, en effet, donc les Satellites est un espace de coworking et de télétravail. C'est-à-dire, en fait, un espace de travail collaboratif et partagé. Et, ce qui est plus important selon moi dans la définition, une communauté en fait d'acteurs talentueux et ouverts sur le partage et sur la collaboration. Voilà, donc c'est le premier espace de ce type dans le département, à Nice, comme il vient d'être dit, boulevard de l'Armée des Alpes. On a été ouvert donc depuis le mois de décembre 2011, donc ça fait un peu plus de 5 mois qu'on est là. Et puis est-ce que peut-être je peux développer sur l'idée du disons, qu'est-ce oui, que ça apporte en fait. Voilà, et aussi, qu'est-ce que c'est exactement le coworking? Vous m'expliquiez que c'est pas seulement d'offrir à disposition, de mettre à disposition un bureau. Exactement. Ça va beaucoup plus loin. Exactement. Ce qu'on évite de dire, c'est que c'est uniquement en fait des bureaux à bas coût ou low cost qu'on loue, parce que tout simplement il y en a d'autres qui font ça beaucoup mieux que nous. Nous, ce qu'on essaie d'ajouter, et là où est notre plus-value, c'est qu'on est surtout en fait une communauté d'acteurs qui se réunissent quotidiennement pour partager et pour collaborer. Vous avez dans un même lieu en fait on va dire quotidiennement une vingtaine de personnes qui se réunissent. Alors quels sont les profils? Alors, très bien, très bonne question. On a des entrepreneurs. On a donc le plus souvent des travailleurs indépendants qui sont, pour le moment de près ou de loin dans le monde de l'internet. On a des designers, des développeurs. On a également des journalistes, des artistes. On a eu au tout début même un inventeur. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce même lieu, on a une pléthore et une diversité donc de membres. Et c'est la principale richesse de ce lieu. Voilà, c'est que tous ces gens contribuent d'une manière ou d'une autre à la richesse de tel lieu parce que par leur diversité, ils apportent toujours plus en fait aux échanges. On va répondre tout de suite à une question d'un internaute justement parce que c'était la même que celle que je voulais poser. Comment vous est venue l'idée de créer cet espace de coworking? Vous m'avez expliqué que vous étiez au Canada, à Montréal. Alors, tout à fait. Comment ça s'est passé? Alors, je suis arrivé par le coworking, par la filière entrepreneuriale, en fait. Donc, j'ai fait une partie de mes études à Montréal, au Canada. Et je cherchais en fait un lieu pour créer ma propre société. Au fur et à mesure, je ne souhaitais pas en fait créer cette société chez moi, seul. Donc, la problématique du lieu est rapidement venue, au point où en fait j'ai abandonné tous les projets sur lesquels je travaillais pour me concentrer véritablement sur ce qui est pour moi le plus important, c'est-à-dire le lieu de création de la société. Donc le coworking est venu ici parce que j'en ai fréquenté un à Montréal qui s'appelle Station C, à qui je dois beaucoup, et où j'allais en fait énormément harceler et embêter tous les entrepreneurs et les indépendants qui étaient là-bas pour qu'ils me donnent des conseils. Voilà, j'ai trouvé des gens hyper ouverts, inspirés, talentueux, donc voilà, j'ai tout de suite compris que c'était ce type de lieu où on pouvait le mieux profiter de l'expérience, de l'expertise, du support et de l'aide de tous les membres et toute la communauté de ces lieux. Donc, ça vient de ma part de cette expérience-là. Alors, justement, dans l'intérêt aussi des espaces de coworking et des espaces, des satellites, hein, c'est que vous réunissez, vous êtes en lien aussi, vous faites de l'animation. C'est-à-dire, c'est pas seulement, là encore, pour faire en sorte que les gens puissent plus facilement se rencontrer, discuter, échanger. Tout à fait. Il y a un aspect animation qui est très fort. Et ici, donc, en ce moment, comme je le disais en préambule, pendant ces 2 jours, on a la chance d'avoir un événement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu
spécialement faire ce Startup Show ici, qui réunit des gens du coworking, tous ceux qui s'intéressent au coworking, Exactement. dans une géographie beaucoup plus que la région, puisque ici à côté, nous avons quelqu'un qui est à Toulon, justement. Et là aussi à Toulon, c'est pas très loin de chez nous, il y a également un espace de coworking qui s'est ouvert dans la cantine. Alors, Guillaume, qui en est le représentant, comment ça se passe à Toulon? Est-ce que c'est comme ici ou c'est un mouvement beaucoup plus large? Alors, en fait, je pense qu'il y a autant de manières différentes de faire du coworking qu'il y a de lieux qui se consacrent au coworking, parce que à chaque fois, la manière que l'on a de s'organiser sur un territoire dépend aussi de l'histoire de ce territoire. Il y a une généalogie différente, il n'y avait pas les mêmes acteurs. Donc nous, c'est un lieu qui a été créé il y a 2 ans dans un bâtiment public qui accueille plusieurs associations liées à l'entrepreneuriat et à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment à Toulon, dans le centre-ville, qui s'appelle la Maison de Technologie, dans lequel il y a Toulon Var Technologie, TVT Innovation. Et TVT Innovation, il y a aussi Supmeca, ISEN, qui est l'Institut supérieur d'électronique et du numérique. Donc il y a plusieurs... Donc un rassemblement il y avait un petit déjà, peu de moyens, de compétences. Il y avait déjà du monde. Et puis en plus avec TVT, donc il y avait une pépinière d'entreprise, un incubateur, 20 business angels, donc des gens qui investissent des capitaux, etc. Voilà. Donc bien évidemment, dans le bâtiment déjà se croisait du monde, se croisaient des enseignants-chercheurs, des étudiants, des chefs d'entreprise installés, des gens qui sont en train de vouloir investir, des créateurs, des inventeurs aussi, puisqu'il y a un bureau de l'INPI dans le même bâtiment. Voilà. Donc l'idée c'était, tous ces gens-là souvent ils viennent, ils y passent une journée, 2 journées dans cet endroit-là. Pourquoi pas leur dédier un espace où ils peuvent y rester, donc coworker, travailler ensemble. Et puis allons essayer d'animer ce lieu aussi. Donc nous on s'appelle Cantine parce qu'on fait partie d'un réseau national. Aujourd'hui il y a 5 lieux de coworking en France qui s'appellent Cantine. Cantine Paris, Bordeaux, Rennes, Nantes, Toulouse. Non, il n'y a pas Bordeaux. Pas Bordeaux. Toulouse et Toulon. Voilà. Et donc avec d'autres projets, il y en aura sans doute des cantines à d'autres endroits. Mais je crois que justement, Sophia Antipolis, à travers l'association Télécom Vallée, envisage de créer une cantine, là aussi dans le même esprit que celui de Toulon. Voilà, ils sont les bienvenus. Et donc, est-ce que c'est un espace qui est plus grand? Quelle est un petit peu la forme qu'il a pris? Je dirais que la différence, c'est que on est sur un espace hybride. C'est-à-dire que l'espace a été fait pour qu'il puisse se reconfigurer facilement. C'est-à-dire qu'en journée, il ressemble peut-être plus à un endroit comme ici, petite table, chaises, etc. Mais très rapidement, on peut le transformer en un espace où on va recevoir, parce qu'on a à côté une pièce avec tout un tas de chaises. Hop, on peut aligner des chaises, mettre un pupitre et recevoir un conférencier. Et puis, on fait souvent des workshops, des focus group. Donc dans ce cas-là, on va se mettre avec des tables rondes, avec des paperboards pour pouvoir faire de l'animation. Voilà, l'idée, c'était d'avoir un espace hybride comme ça. Que vous pouvez reconfigurer. Reconfigurable. Voilà. Alors, on a également la chance, puisqu'il y a cet événement qui se tient sur le coworking, d'avoir un des cofondateurs de Néo-Nomade. Alors, j'en profite pour vous. Merci. Et en plus, Guillaume doit repartir sur Toulon. Donc, voilà. Donc, Baptiste, qui est un des cofondateurs de Néo-Nomade. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que Néo-Nomade comme association. Alors Néo-Nomade, c'est très simple. On voit ici un exemple d'espace de coworking. En fait, Néo-Nomade, c'est l'annuaire interactif de tous les espaces de coworking qui existent sur le territoire français. En fait, nous, on a une démarche, on a vu émerger ce type d'espace. On a vu émerger une demande très forte d'une population de nomades qui était en forte augmentation. Aujourd'hui, on parle de presque 4 millions de nomades, de personnes qui travaillent au moins une journée. Vous parlez en dehors France, du bureau. en France. Parce que justement, on avait l'air de dire que le télétravail avait du mal à s'implanter, à prendre. Alors, c'est une vision, une vision qui datait de 2009 où les derniers chiffres ont été publiés. En fait, nous, on a refait une étude très poussée en fin d'année dernière. On a publié les chiffres, ils sont disponibles sur notre site. Où en fait, on a recalculé tous ces chiffres-là, on a ressassé tous ces chiffres et la France est effectivement en retard, mais beaucoup moins qu'on le pensait. En fait, on parlait avant de 8 à 9% de personnes en télétravail en France, avec le reste de l'Europe qui était plus aux alentours de 25-30%, pour les États-Unis 30%, 25% pour les pays qui étaient les plus en pointe, alors qu'en fait on est plutôt aux alentours de 17%
de la population qui Et- travaille une journée par semaine en dehors du bureau. Voilà, mais est-ce que vous parlez du télétravail chez soi ou Alors, parce que je pense qu'il y a une grosse proportion Bien peut-être de télétravail à Bien sûr, domicile. bien sûr. peut-être, Alors hein. ça, c'est vraiment le chiffre Ouais, global ouais. qui prend en compte toute la diversité des pratiques Mm. qu'on appelle télétravail. Et télétravail dans la loi, il faut bien voir que c'est vraiment défini par le fait de travailler En en dehors activité de son professionnelle, entreprise. en dehors des locaux de l'entreprise. Tout le monde confond télétravail et travail à domicile. C'est un amalgame qui fait beaucoup de mal à la tendance qu'on est en train d'essayer de pousser. Parce que justement, on occulte complètement la vision d'un travail qui peut se faire dans des lieux qui sont entre le bureau et le domicile. Ce sont des lieux tiers, qu'on appelle des tiers-lieux, et dont les coworking sont la forme la plus emblématique aujourd'hui. Mais nous, sur Neonomad, on référence tous les types de tiers-lieux existants parce qu'on sait que le coworking étant en émergence, on n'a pas encore des coworking partout près de chez soi, donc on référence aussi des cafés Wi-Fi, des lounges d'hôtels, des lieux qui sont peut-être plus pro comme des centres d'affaires qui répondent à des besoins qui sont aussi réels. Et du coup, nous, notre démarche sur neonomad.com, c'est vraiment de référencer tous les types de tiers-lieux qui existent en France. Donc on a à peu près 2000 lieux aujourd'hui. Et on permet aux internautes d'ajouter leurs lieux favoris, aux espaces d'ajouter leurs lieux gratuitement sur la plateforme, et comme ça de trouver, de mettre en connexion ces milliers d'espaces avec ces millions de nomades qui sont soit en télétravail à domicile, soit en télétravail nomade parce qu'ils sont en déplacement, soit à la recherche d'un bureau parce qu'ils sont indépendants et qu'ils n'ont pas de bureau. Alors, est-ce que vous pouvez préciser exactement la différence entre télétravail et coworking? Enfin, on a commencé à l'aborder Alors en fait, avec Nicolas. ce qu'il faut voir, c'est le télétravail, c'est vraiment le terme générique de d'une activité professionnelle qui est réalisée en dehors des locaux de l'entreprise. Ça, c'est une activité qui est le télétravail. Le coworking, c'est une pratique bien particulière de travail sur un lieu de coworking, un lieu dédié à ce type de pratique. Et donc, c'est vraiment une des formes du télétravail. Voilà, le télétravail, c'est vraiment la catégorie globale. Le coworking, c'est une des façons de télétravailler, qui est une façon, comme l'a expliqué Nicolas, communautaire, interactive, créatrice de sens, voilà, et qui est bien différent de télétravailler dans un café Wi-Fi parce qu'on n'a pas de bureau et qu'on a envie de s'échapper de chez soi. C'est du télétravail solitaire. Télétravailler dans un espace de coworking et faire du coworking, c'est une pratique qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus bénéfique pour les individus. Voilà, qui est communautaire. Tout à fait. On n'est pas tout seul devant son écran, on peut échanger avec d'autres personnes. Si je peux peut-être me permettre. Mais bien sûr. L'idée, bien évidemment, générale de chacun de ces types de lieux, la phrase générale, ce serait peut-être de dire que nous savons que nous sommes plus heureux, en fait. Et nous travaillons mieux tous ensemble plutôt que seuls. Voilà. Ce qui devrait réunir tous les espaces de coworking, ce serait peut-être sous cette phrase. Alors comment ça se passe en France, vous qui avez maintenant un regard un petit peu, est-ce qu'il y a des expériences particulièrement significatives? Qu'est-ce qui est le plus emblématique? Alors en France, il faut voir qu'on est à peu près aujourd'hui à environ une cinquantaine d'espaces qui ont ouvert dans les 2 dernières années. Dans le monde, c'est à peu près 1300 espaces qui ont ouvert en 2 ans. Donc il y a vraiment une explosion de la tendance. Les formes qu'on voit émerger aujourd'hui en France, c'est à la fois des initiatives plutôt associatives. On voit beaucoup d'espaces publics numériques se transformer en coworking, donc des lieux qui étaient déjà des lieux de vie associatifs qui deviennent des coworking space et qui s'ouvrent aux travailleurs, plus simplement aux associations, mais qui s'ouvrent à l'extérieur. Ça, c'est une forme assez intéressante. Il y a des choses très intéressantes qui se passent, par exemple à Saint-Étienne, où on était il y a 2 mois au comptoir numérique. Voilà, le comptoir numérique, qui est un espace de coworking très intéressant, ex-espace public numérique, donc qui fonctionne avec des financements publics, qui a cette vocation d'agréger des expériences, tout le tissu associatif local en fait. Donc, il crée par exemple des papy camps qui sont des moments où tous les retraités ou les personnes du 3e âge de la région viennent pour apprendre les métiers du numérique, se connecter, répondre à leurs emails de leurs petits enfants, etc. Donc c'est pas que pour les jeunes, parce que moi ici au satellite c'est très jeune, ce qui est bien. Il y a un bouillon de jeunesse, mais donc ça concerne également d'autres. Ouais, tout à fait. La demande initiale vient plutôt des jeunes, c'est vrai, de cette génération qui pousse pour ces nouvelles formes de travail, qu'on sent vraiment de manière très forte. Il y a une étude récemment publiée par Deloitte qui montre que 97% des étudiants qui sont en école de commerce en ce moment veulent cette flexibilité du lieu de travail une fois qu'ils intégreront leur entreprise. Donc demain, ça sera même un enjeu pour les entreprises de pouvoir attirer des talents en laissant cette flexibilité du lieu de travail pour leurs employés. Donc effectivement, c'est une demande qui vient de la jeunesse, mais qui se déploie aussi de manière intergénérationnelle. Et on voit ces formes émerger plutôt type associatif. On voit des formes émerger qui sont
très spécialisés sur des domaines d'activité bien particuliers. Par exemple, il y a la manufacture à Paris qui est uniquement dédiée au métier de l'édition. Donc c'est très intéressant, c'est que des artistes ou des écrivains ou des scénaristes qui peuvent intégrer l'espace pour créer des communautés qui font sens. Et puis on voit des espaces qui sont beaucoup plus ouverts avec beaucoup plus de diversité, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Comme ici au satellite, où c'est vraiment une approche très ouverte, même les gens en entreprise peuvent venir, et du coup ça crée une vraie effervescence sur le terrain. Donc une cinquantaine d'espaces ces 2 dernières années, et là on est à peu près à une ouverture par semaine de coworking. Donc nous, dès qu'un espace ouvre, on le référence, on fait une interview, on lui donne de la visibilité sur notre site Néonomade. Et tous les nouveaux lieux sont ajoutés quotidiennement sur notre site. Donc c'est un mouvement applications c'est un mouvement qui est lancé. Alors, il y a une question d'internaute auquel vous pourrez sans doute répondre. Hein. C'est est-ce que c'est une démarche purement philosophique, associative, ou ouvrir un espace de coworking peut-il être rentable en France? Alors je vois lequel de vous deux peut y répondre. Je vais commencer, puis on se complétera mutuellement. C'est une question assez intéressante dans le sens où s'oppose encore la problématique du modèle d'affaires des espaces de coworking. Et bien évidemment en France, parce qu'on arrive un peu tard, mais même en fait là où ça a été initié, c'est-à-dire outre-Atlantique. Donc voilà, le modèle d'affaires vers la rentabilité s'oppose encore, et de nombreux tests en fait se font. Voilà. Typiquement, ce qui est assez intéressant en France, on l'a dit, c'est que la plupart de ces espaces sont issus du monde associatif ou public, où cette question peut-être de la rentabilité se pose peut-être un peu moins, parce que les subventions en fait sont là pour aider un certain temps à ce que ces espaces se déploient assez rapidement. Et il y a quelques donc, exceptions en France, comme les satellites, c'est-à-dire que ce sont des espaces qui sont donc nés d'initiatives privées, et où là donc on est forcément obligé de se poser la question de la rentabilité. Donc voilà, on y arrive également, on est inspiré par tout ce qui se passe à l'étranger, donc on essaie d'appliquer des modèles qui collent et qui fonctionnent en fait. Voilà. On a un peu parlé avec la cantine de Toulon, il y a beaucoup donc du côté événementiel, nous aussi on accueille en fait des événements, il y a la partie évidemment donc accueil de membres et participation de membres pour l'utilisation de l'espace de coworking tout simplement, donc voilà, c'est assez intéressant. Ensuite du point de vue philosophique ou réflexion sociale, etc. C'est très, très important également de l'aborder. Je vais peut-être parler des 5 valeurs clés du coworking qui sont, je l'ai dit plus ou moins, mais la communauté, la collaboration, l'ouverture, l'accessibilité et la durabilité. Merci. Voilà, toutes ces notions-là, ces valeurs ont une réflexion philosophique assez intéressante. On est davantage un mouvement en fait qu'un peut-être une nouvelle mode économique qui arrive. L'autre chose aussi que je disais tout à l'heure, c'est que gérer un espace de coworking, c'est plutôt essayer de gérer un groupe en fait. Donc on ne gère pas du tout en fait un espace de coworking comme on gère une entreprise. Et donc tous les problèmes liés à l'entreprise disparaissent comme par magie. Et c'est ce qui est assez intéressant. Plus de stress lié à des tas de problèmes en entreprise. Donc c'est le côté. Mais effectivement, la question de la rentabilité est très importante. Et pour que le coworking émerge, personnellement, moi je pense qu'il faut effectivement une combinaison de formes associatives subventionnées par les pouvoirs publics, etc. dans certains cas, mais aussi des formes rentables dans lesquelles les lieux trouvent un modèle économique et trouvent un équilibre économique au bout de quelques années. Alors nous, ce qu'on voit, c'est que les modèles économiques sont souvent assez longs à mettre en place. Donc les financements publics sont utiles pour amorcer les projets, pour soutenir les projets. Mais nous, ce qu'on voit émerger là en ce moment dans tous les soutiens qui sont faits de collectivités locales, par exemple en Seine-et-Marne en ce moment, il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se passer. C'est du soutien pour que les initiatives volent de leurs propres ailes au bout de la 2e ou la 3e année maximum. Donc mise à disposition de locaux, etc. Il y a différentes manières de soutenir les projets. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le coworking, ça peut être quelque chose de rentable. C'est pas un modèle sur lequel on peut faire des millions d'euros et penser que c'est une sorte de vache à lait pour surfer sur une tendance qui est géniale. Mais on voit à l'étranger et en France des espaces qui ont réussi à atteindre l'équilibre, qui sont rentables, qui fonctionnent et qui leur permettent du coup d'être une plateforme pour développer d'autres projets. Voilà, ils font leurs frais et même un petit peu si vous regardez Mutinerie, d'en vivre quoi pour celui qui organise. Voilà, si vous regardez Mutinerie Coworking par exemple à Paris, c'est un espace qui veut devenir rentable à terme pour se servir ensuite de la communauté et de l'espace comme une plateforme pour développer d'autres projets entrepreneuriaux. Donc on n'est pas sur la logique de le coworking est une fin en soi en termes financiers, c'est plutôt
un espace concret qui devient rentable, qui doit subvenir à ses besoins et qui ensuite permet la création de projets annexes qui, eux, seront peut-être ont des modèles économiques peut-être plus intéressants à terme. Alors un mot quand même sur les tarifs. Oui. Parce que très de toute façon, à peu près combien très ça rapidement, coûte. en fait. On a la possibilité d'abord de venir de manière ponctuelle, à la demi-journée ou à la journée, 15 € la demi-journée, 25 € la journée. On a ensuite la possibilité de devenir membre, donc de participer véritablement à tout ce qui se passe dans le lieu. En fait, hein. Et donc de vivre en fait l'idée de communauté et de collaboration. Donc là, l'idée, c'est donc de venir de manière régulière. Ça commence à une journée par semaine. C'est la formule Cosmos, on l'appelle ainsi, la formule flexible. Donc ça commence à 99 € par mois pour un jour par semaine. Et puis ça monte en fait de manière dégressive, hein, évidemment. Voilà, je peux pas être vraiment exhaustif parce qu'on essaie de correspondre en fait au choix de chacun. Mais les choix les plus choisis, c'est alors une journée par semaine, 2 journées par semaine, 3 journées. Il y a un membre qui vient uniquement les après-midi, par exemple. Donc voilà. Donc vous payez entre guillemets ce que vous consommez. Quoi. Exactement. C'est pas comme un bureau, vous l'avez au Exactement. mois, vous venez c'est tout le temps. On peut payer au mois, vous l'amortissez. Il y a un abonnement au mois Ouais, résident, comme souvent dans tous les coworking. Voilà, il y a oui. la dernière formule qui s'appelle la formule Spacios, qui elle est la formule permanente. On en fait son véritable bureau. Je veux juste ajouter que toutes les formules en fait sont sans engagement. Donc voilà, on vient en fait tester. Puis si au bout du mois ça ne satisfait pas, on n'est pas bloqué par un contrat, par exemple. Puis t'as une formule étudiant aussi. Et il y a une formule étudiante. Voilà. Bon, elle est là parce que moi j'y suis arrivé en fait en tant qu'étudiant dans l'espace de coworking. Donc je pensais que c'était pertinent de la mettre. Et puis dans l'idée qu'on peut se faire, les étudiants seront sans doute les futurs travailleurs de demain. Donc on leur apporte notre vision du monde du travail de demain. Donc c'est intéressant d'apporter une formule étudiante à 25 € par mois. Alors on a justement sur place, puisqu'on est au satellite, des gens qui font du coworking. Donc est-ce qu'on pourrait tout à fait. On va faire venir Alexis. Eh ben voilà. Alors Alexis, présentez-le moi. Là, alors Alexis est l'un de nos premiers membres qui est un entrepreneur chevronné et qui a créé donc sa société chez les satellites. Alors la société s'appelle. Alors c'est Trip2 la société. Voilà. C'est une start-up. Où est la caméra en fait là? La caméra, elle est là. Donc vous regardez, vous voyez juste le poste. Ok. J'ai compris. Donc ma startup, c'est une startup qui s'appelle Trip2. C'est une application mobile que les gens utilisent quand ils vont en station touristique pour trouver des avantages et des bons plans une fois qu'ils sont en vacances. Donc sur les bars, les restaurants, les activités, etc. Moi, je suis venu ici parce que ça convenait tout à fait à l'esprit de startup. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Est-ce que ça vous a permis peut-être d'avoir des contacts qui vous ont fait passer des étapes ou... Tout à fait. Donc, grâce à cet espace de coworking, j'ai rencontré pour ma part un développeur, une designeuse, donc qui joue un rôle fondamental au développement de la startup. Et en même temps, avec Nicolas, avec plein d'autres membres de l'espace, il y a énormément d'échanges, ce qui fait que ça accélère en fait le progrès de la startup. C'est un énorme. Alors, est-ce qu'une fois que l'entreprise va avoir atteint un niveau, est-ce que vous allez continuer à travailler ou alors vous allez devoir prendre des bureaux peut-être si vous avez des salariés Je sais pas, on va peut-être essayer. Vous souhaite. On va peut-être essayer de squatter là le bureau qu'il y a derrière, prendre pour nous-mêmes. Mais c'est quand même un espace assez grand, donc je sais qu'à Londres, par exemple, où j'habitais avant, il y a quelqu'un qui a commencé comme ça en mode start-up, qui ont maintenant une trentaine d'employés et ils ont occupé de manière permanente une partie de l'espace coworking. Donc moi, j'ai pas particulièrement envie de déménager, on va dire. Bon, écoutez, c'est très bien. Restez-y longtemps, en tout cas. On va voir un autre exemple. Exactement. Alors avec Laurent. Voilà, Laurent qui lui est étudiant, vient de finir ses études, donc il était à Schema. Il a d'ailleurs en fait participé à l'organisation donc du Startup Weekend qu'on a fait fin janvier, et on organise également en fait tous les 3e mercredis du mois des rencontres entrepreneurs qu'on appelle Pause Pistache. Voilà. Et le prochain numéro alors sera pourquoi vous étiez à Schema? Donc c'était Sofia. Pourquoi vous habitez Nice? Alors en fait non, j'habitais à Sofia et l'ancien président de mon association Oser Entreprendre en fait avait commencé à voir avec Nicolas pour trouver un endroit pour pouvoir préparer le Startup Weekend. Donc c'est comme ça que j'ai été amené à rencontrer Nicolas, donc on s'est bien entendu. Moi j'avais déjà participé au Startup Weekend de Marseille, la 3e édition, donc j'avais une idée à peu près quand même de l'espace qu'il fallait, de comment on pouvait organiser ça. Donc j'ai vu que c'était possible ici, donc on a fait une édition quand même un peu plus petite que celle qu'il y a eu à Marseille, mais qui a pas moins réussi, qui a été au contraire assez réussie et assez appréciée.
Et puis en fait, je me suis lié d'amitié avec Nicolas parce que en fait, tout simplement cette idée de pouvoir échanger avec des gens qu'on connaît pas forcément, qui viennent d'univers différents, je trouve ça assez enrichissant tout simplement. Puis de fil en aiguille, j'étais amené, moi j'étais un profil assez entrepreneur à la base, donc j'étais amené à vouloir créer mon entreprise, avoir un endroit où je peux rencontrer des personnes qui vont avoir des profils assez similaires, dans le sens où ils vont être entrepreneurs, où ils vont chercher de nouvelles idées, où ils vont rencontrer des gens, créer une communauté, ce genre de choses. C'était pour moi une opportunité assez intéressante. Donc petit à petit, en fait, c'était même pas conscient, en fait. De façon inconsciente, je me suis dit, voilà, c'est des gens qui pensent un peu comme moi. C'était là qu'il fallait commencer, quoi. C'était là qu'il fallait commencer quoi, Et vous avez commencé à lancer une entreprise, ou est-ce que c'est en cours? Donc en ce moment, j'ai à peine de finir mes études. Oui. Je commençais déjà à réfléchir ça, à mettre ça en place. Mais je suis en train de développer un e-commerce de vente de compléments alimentaires sur Internet. Voilà. Et en parallèle, je vais faire un stage ici au Satellite, qui va me permettre d'avoir des expériences avec peut-être plusieurs entrepreneurs au sein de cet espace de coworking. Eh bien, là, on va déboucher tout de suite sur la question de caution d'un internaute. Hein. Nicolas, combien d'adhérents à ton espace de coworking actuellement? Donc, alors, faut juste modifier un terme, en fait. Oui, c'est pas des adhérents, c'est pas des adhérents, clients, etc. Donc, en fait, on les appelle les membres. Les membres. Voilà, parce qu'il n'y a pas du tout de hiérarchie, etc. Dans le lieu, personne n'est le boss de personne. Alors la suite de la question, on modifie aussi, hein, c'est pas combien d'adhérents au maxi, c'est combien de membres au maxi penses-tu pouvoir accueillir? Tout à fait, tout à fait. Alors pour l'heure, on a à peu près 25 membres. Donc en termes de lieu, en fait, d'occupation de l'espace, voilà, ça fait à peu près donc depuis 5 mois qu'on est créé, donc ça progresse quotidiennement. En termes de capacité future, je pense qu'en fait on sera en surcapacité à partir du triple de ce qu'on peut accepter en temps T. Il y a 20 postes de travail en ce moment chez les satellites, donc à partir du moment où il y aura 60 membres, on pourra commencer à réfléchir à un agrandissement du lieu. Je sais que les locaux dessus sont pas occupés, par exemple, donc ça on verra après. Il y a des possibilités d'extension. Exactement. Bon, puis on réfléchit également à élargir l'idée de communauté, non plus au lieu, mais à l'idée tout simplement, à l'idée du coworking. On risque de proposer ça les prochains mois ou à la rentrée sans doute, mais pour que d'autres personnes qui sont intéressées par l'idée du coworking, mais qui forcément ne viennent pas quotidiennement ici travailler, puissent néanmoins profiter de tous les échanges et de tout ce qui se fait de fantastique dans ces types de lieux. Et ça se matérialiserait comment? Ça se matérialise en fait sous forme de collaboration, c'est-à-dire que par exemple tous les membres ici ont accès par exemple à un chat interne, voilà, où il y a par exemple énormément de discussions et de projets qui sont lancés, où ils ont également accès en fait au profil de chaque membre, donc on sait immédiatement en regardant les profils qui est compétent en quoi, etc. Donc la manière de les contacter est assez intéressante, et puis ne serait-ce qu'être tenu au courant des différents événements par newsletter par exemple. Voilà, on aimerait proposer ça en fait à une communauté plus large, qui pourrait en plus venir, par exemple, disons, un jour par mois travailler ici de manière gratuite. Donc voilà, on réfléchit à l'élargissement de l'idée de communauté. Alors, j'écoutais un petit peu donc dans l'événement que vous organisez, un peu ce que disait. On parlait de hub, par exemple. Donc, je veux dire, maintenant, il s'agit de mailler un petit peu, c'est un peu dans l'esprit d'ailleurs que vous dites, d'élargir cette communauté de chaque espace de télétravail et de coworking, et de mailler ça. Alors, quelles sont les possibilités de maillage? Il y a les hubs, j'entendais parler des hubs, il y a les cantines. Il y a la communauté en fait Coworking France, avec laquelle en fait on est en relation quasi constante, puisque tous les premiers lundis du mois, par exemple, on a des visioconférences. Donc on réfléchit chacun de notre côté à ce qu'on pourrait améliorer pour le coworking en France et dans notre région plus particulièrement. On a des mailing lists et des groupes sur lesquels on peut également partager ou s'y intéresser. C'est-à-dire que si vous êtes curieux de découvrir ce qu'est le coworking, vous pouvez aller sur coworking.com et puis rechercher en fait tous les différents échanges qui se font. Et puis il y a le Google Group Coworking France où on participe également. Ensuite, voilà, de manière locale, nous on a eu la chance ici d'avoir et Toulon à travers la cantine et Marseille à travers la boîte qui ont pu témoigner lors de cet événement. Voilà, pour le moment on agit seul dans le département, mais il y a énormément d'initiatives. Il y a le projet du hub qui est venu, et nous on est vraiment ravis qu'une autre initiative qui tourne autour en fait de l'idée du coworking puisse ouvrir à Nice.
Et puis il y a d'autres projets, donc à Sophia Antipolis, à Cannes, etc. Donc voilà. Moi, je pense fondamentalement que ce type de lieu est important. Et plus il y en a, mieux c'est. Pour le maillage du territoire, pour l'idée que ce sont des lieux d'accélération de l'apprentissage et de l'innovation, et donc on en a besoin. Pour l'idée aussi dont a évoqué Baptiste, avec de plus en plus donc, de télétravailleurs ou de gens qui sont nomades, et donc qui ont besoin de ces lieux de travail flexibles. Donc voilà, un véritable maillage du territoire est important. Et nous, vous savez, c'est une de nos valeurs, donc on collabore. Et donc on collabore dans nos lieux, mais entre différents espaces également. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait de plus en plus et qu'on puisse collaborer tous ensemble. Eh bien, merci en tout cas. Et puis on espère qu'il y aura beaucoup de start-up shows avec toutes les start-up qui vont sortir des satellites. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Et regardez. Wow.